Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de deux téléphones. Alors on a un Samsung S22 Ultra et on a un autre Samsung A53. Alors le S22, il est bloqué sur l'éclair. Consommation par le type C 0,6. Et à savoir que dans la majorité des cas, quand vous branchez et que vous avez 0, et je précise, dans la majorité des cas, quand vous avez 0 et que la platine de charge en bas, elle est bonne, que la nappe, elle est bonne aussi, donc le 5 volts, il arrive à la carte mère principale, mais que vous avez toujours 0 volts, c'est qu'il y a un court-circuit sur la carte mère. Il y a un élément en court-circuit, en général. On va dire que très souvent. Mais ça peut être une petite panne, comme ça peut être une grosse panne. Donc, par expérience, le zéro consommation, ça peut être un condensateur, comme ça peut être une RAM de CPU défectueuse, un CPU défectueux ou une mémoire flash défectueuse. On en a eu un il n'y a pas longtemps, un, un Xiaomi, je crois. 0 au type C. Par contre, indice 0 au type C, démarrage alimentation par l'alimentation stabilisée sur le connecteur de charge. J'avais démarrage directement sur la carte mère. J'avais une consommation à 0,300. 0,345. Et on rechutait à 0,200. Et on remontait à 0,295. Ça variait. Mais on dépassait pas 0,345. Et c'est la mémoire flash qui était défectueuse. Et au type C, on avait 0. On avait 0 et la mémoire flash défectueuse. On a quand même enlevé la mémoire flash. On a quand même rebillé le CPU et la RAM. Mais voilà. Parce que on l'a fait parce que il y avait des données extrêmement importantes, mais malheureusement, là, on n'a pu rien faire. On n'a pu rien faire. La mémoire flash, il y avait un point d'éclair à la caméra thermique de 52 degrés. Mais on voyait bien, sur un bord, 52 degrés. Après, quand vous le laissiez 2 minutes environ, là, vous voyez que toute la mémoire flash, on va dire, qui chauffe, donc ça fait plus qu'une seule couleur à la caméra thermique et plus le point d'éclair. Et vous voyez le CPU qui veut démarrer. Juste pareil, à la lumière, à la caméra thermique, vous voyez, il commence à chauffer, il rechute, il commence à chauffer, il rechute, et il demandait qu'à démarrer, mais la mémoire flash l'empêchait de démarrer. Voilà, à savoir que le type C, ça donne un indice, et et par le connecteur de batterie, ça donne d'autres indices qu'on peut pas avoir, par exemple, quand on a 0 au type C. Et je répète, que la platine elle soit bonne, la platine de charge, et que la nappe et que le 5 volts arrive bien sur la carte mère. Donc voilà. Alors j'en ai un, je disais donc éclair. Alors celui-là, on va commencer par un rebillage CPU et RAM. Et l'autre, le A53, le client a commencé à avoir des problèmes de Wi-Fi.
qui se déconnectait ou qui se déconnectait et qui faisait planter le téléphone, il s'éteignait. Donc on va regarder pareil. Les deux, c'est pour récupération de données prioritaire. Après, si on peut réparer 100% fonctionnel, c'est un plus, mais d'abord, c'est la récupération de données. Hein. Donc, à 53, c'est pareil, ça va être CPU et RAM dans un premier temps. Après, le Wi-Fi, on verra le problème. Je prendrai les valeurs de communication du CPU avec le Wi-Fi, voir si on peut, parce que on part quand même sur des récupérations de données à un coût raisonnable. Hein. Parce que sinon, je peux transplanter, c'est ce qu'on appelle faire un swap sur une autre carte mère, et puis là je suis sûr par exemple de récupérer, si la mémoire flash elle est bonne, et si le CPU il est bon, la RAM je m'en fiche. Hein. La RAM du CPU, à part les médiathèques où c'est tout en un seul bloc, mais sinon les autres où la RAM du CPU elle est séparée, s'il faut la remplacer, on la remplacera. Ça c'est pas un problème. Ça cause aucun problème, la remplacer. Par contre, ce qui cause problème, si c'est le CPU est défectueux ou la mémoire flash. On peut pas changer un élément sans perdre les données. Les deux, ils sont couplés à l'installation. Il faut le CPU d'origine et les données d'origine pour que tout soit décrypté et fonctionnel. Mais on peut remplacer un CPU, on peut remplacer la RAM et reprogrammer, faire une reprogrammation complète. On peut faire une reprogrammation complète, firmware, etc. Comme un nouveau téléphone. Comme un nouveau téléphone en utilisant le programmateur, on est équipé. Pareil, les mémoires flash, si on a accès à des mémoires flash défectueuses, mais je dis bien avoir accès. Hein. On peut faire un backup et puis transférer sur notre mémoire flash. Hein. Mais des fois, c'est pas le cas. On peut pas y accéder. Hein. Quand elles sont trop abîmées, par exemple celle à 52 degrés, moi personnellement, avec mon équipement, j'arrivais pas à entrer, à rentrer dans la mémoire flash pour m'afficher la référence et avec toutes les partitions et pouvoir les copier pour transférer sur une autre. Bon voilà, donc là on va réparer deux appareils. Je pense que on reprendra ça va commencer aujourd'hui et puis je finirai la vidéo demain et on fera un récap de ce qui a été fait sur les deux téléphones. Si on peut les faire les deux 100% fonctionnels. Ou pas, mais du moins qu'on récupère les données. Voilà, petite introduction. Maintenant, on passe à la réparation. C'est parti.
les deux téléphones, ils ont pu être réparés. Alors, le S22 Ultra, rebillage du CPU et remplacement de la RAM du CPU. Elle est morte. C'est tout petit, hein. Bon, j'ai pas des petits doigts, mais c'est pas grand. Elle est morte, on l'a remplacée et ça fonctionne. Hop, je le branche. Éclair. Celui-là, il était bloqué sur l'éclair. Et on n'avait pas le pourcentage. Voilà. Démarrage. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de code de déverrouillage. Il n'y a pas de photo privée. Donc, pas de souci. Hop. Hop là. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça, oui. Donc celui-là, il est 100% fonctionnel. C'est parfait. Le client peut l'utiliser s'il veut, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai pas remis la partie arrière parce que vu qu'elle est cassée, si le client veut par la suite remplacer la partie arrière, la vitre arrière, au moins, c'est pour ça que je l'ai pas collé. Ça, c'est un peu bête, je trouve, de recoller la vitre arrière si s'il veut remplacer, ça ira beaucoup plus vite et puis ça évitera de gratter la colle. Il y aura juste à enlever. En plus, il est équipé d'une coque, donc en attendant, on le refixera au plus proche, comme il est venu. Hein. Il tenait, il était collé. Il était fixé et il tenait un peu avec l'adhésif. Hein. Donc après le client, il voit s'il veut remplacer la coque ou pas. Mais bon, je trouve ça ridicule de le recoller. Alors celui-là, il est 100% fonctionnel, donc CPU, RAM, et à savoir que sur les S22, pour ceux qui savent pas, c'est du mid-layer comme les iPhones. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches qui forment la carte mère. Une partie inférieure, une partie supérieure. Alors par contre, ça à rebiller, euh, c'est plus compliqué que quel que soit l'iPhone en mid-layer, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que et heureusement que le choc n'a pas été trop violent parce que si la carte mère sur ces téléphones-là en mid-layer, elle se déforme, les pads ils s'arrachent. Ils s'arrachent comme sur les iPhones. Mais par contre, sur les iPhones, quand les chocs sont pas violents, et des fois que les soudures elles cassent, sur celui-là, c'est plus chiant à faire. Pourquoi? Parce que il y a les soudures, il y a les billes de soudure, mais en plus il y a aussi de la colle, de la glu comme on trouve en dessous le CPU. Donc faut y aller doucement pour
pour dessouder tout le mid-layer pour éviter d'arracher les pads. Par contre, si la carte mère a eu un gros choc, si vous l'enlevez, bien souvent il y a des pads qui restent collés, hein, et qui sont arrachés. Enfin, ça se refait, il n'y a pas de problème. Enfin, ça aurait pas été le même prix, quoi. Donc celui-là, c'est pareil. On part sur des réparations. Faut bien comprendre une chose. On part sur des réparations avec des budgets le moins cher possible. Récupération de données, mais avec des budgets le moins cher possible. C'est ce qu'on fait quasiment à chaque fois quand c'est possible. Voilà, donc le client nous prévient. Après, il y a des personnes avec des données très très importantes qui sont prêts à mettre un tarif suivant ce qu'on trouve pour récupérer les données. Et puis il y a des cas de figure où c'est impossible de récupérer les données, hein. Si le CPU il est HS, on oublie, on pourra pas récupérer les données. Si la mémoire flash UFS elle est défectueuse, alors vous avez une chance sur deux, soit elle est accessible en lecture et on peut faire une copie et le mettre sur notre mémoire flash, ou même upgrader la mémoire flash en modifiant de partition si vous l'upgradez, si elle est accessible, qu'on peut copier, hein. Et copier tout, parce que des fois elle est accessible, ça commence bien, elle est reconnue, on a la référence, ça commence à lire, puis à un moment il y a plantage parce que hop, les données en interne sont plus accessibles. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas. Mais si elle n'est pas accessible dès le départ, comme on l'a déjà vu, la mémoire flash, on la passe sous la caméra thermique, on voit un point d'éclair direct à 52 degrés, on sait qu'en interne, elle est bien abîmée, hein. Voilà. Mais il y a certains cas de figure où on peut récupérer les données sur la mémoire flash UFS. UFS, hein, et c'est que de l'UFS maintenant, hein. Les mémoires EMC où on pouvait récupérer que les datas sans réparer le téléphone, juste en enlevant la mémoire EMC pour comparaison, pour ne citer qu'une marque, on va dire que jusqu'au Samsung S6 on pouvait. Après, à partir du S7, c'est que des mémoires flash UFS. On peut pas récupérer les données. Je peux copier les données, je peux les récupérer, mais c'est crypté. Moi, quand je les copie, c'est en prévision de remettre sur une autre mémoire flash. Mais sinon, vous pouvez pas lire les données, hein. C'est un fichier binaire. Et plusieurs fichiers binaires, ça dépend ce que vous copiez. Donc voilà. Après, voilà, on est sur les deux téléphones, récupération de données au moins cher possible, hein. Quand je dis au moins cher possible, ça veut pas dire qu'on brade nos compétences, hein. Faut bien comprendre aussi que c'est ce qu'il y a de plus complexe à faire. Récupération de données, CPU, RAM, mémoire flash, UFS, tout ça, si il faut rebiller, s'il faut trouver une solution, si c'est possible. Je répète, hein, des fois c'est pas possible, hein. Voilà. Donc quand je dis on fait au plus raisonnable au niveau tarif, hein, mais je dis pas qu'on brade nos compétences, hein. Les compétences, ça se brade pas.
quand on a des compétences, ça a un coût. Faut pas exagérer, mais ça a un coût pour récupérer les données. Parce que c'était possible de le récupérer à ce tarif-là. Après, s'il aurait fallu faire un swap, par exemple, pour récupérer toutes les fonctions sur un téléphone, ou parce que la carte mère a été pliée, là, on a reçu un S23 FE, S23 FE, la carte mère, gros choc. La carte mère, il y a une encoche centrale sur la carte mère, et de chaque côté, la carte mère elle est pliée. Hein. Là, c'est pas la peine, c'est remplacement, remplacement de la carte mère, faire un swap, récupérer le CPU, mémoire flash et réinstaller sur une nouvelle carte mère. Là, si vous voyez des cartes mères qui sont pliées, c'est même pas la peine de perdre du temps. En plus, si c'est du mid-layer, comme sur la S22, c'est même pas la peine de perdre du temps. C'est direct swap. Et là, c'est plus du tout le même coup. Hein. Suivant le modèle, s'il est récent ou pas, c'est la fourchette un peu variée hein, de tarifs. Voilà. Et à savoir que sur Android, on peut réparer, on peut remplacer un CPU. Mais attention, hein, qu'on remplace le CPU ou qu'on remplace la mémoire flash, les données sont perdues. Mais on peut le faire. Les données, en plus, on est équipé pour récupérer les données UFS. Donc, quand on peut trouver une solution, on peut trouver. On peut trouver quand il y a une solution, on peut trouver. Mais après, il y a des cas de figure où il n'y a pas de solution. Voilà. On avait un client qui nous a envoyé un téléphone avec des données très très importantes pour lui, mais malheureusement la mémoire flash, un point d'éclair, comme j'ai dit, 52 degrés, inaccessible. Donc moi, je peux plus rien faire. Bon, pour le S22, donc CPU, RAM, opérationnel. On a testé toutes les fonctions, aucun problème, ça marche. Alors, le A53, pareil. Éclair. Alors celui-là, j'avais pas précisé, donc il y avait le client a eu au départ des problèmes de Wi-Fi, comme je disais au début de l'introduction, et ensuite le téléphone il s'est arrêté complètement. Il ne fonctionnait plus du tout. Mais il y a plus rien qui s'affichait hein, quand il le branchait. C'est ça. C'est pas, il n'a pas été réparé juste pour un problème de Wi-Fi. Parce que j'avais parlé de problèmes de Wi-Fi et Bluetooth, surtout de Wi-Fi. Le Bluetooth, j'ai vu après. Mais c'est qu'il ne démarrait plus. Et téléphone professionnel, il y avait des données, contacts et compagnie très importants. Voilà, il démarre. Par contre, je vais le retourner parce qu'il y a photo privée de la famille. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rebillé le CPU. On a refait une ligne au niveau du CPU qui s'appelle High Speed Data. Important. Par contre, il est semi-fonctionnel. On peut récupérer les datas, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne,
sauf le Wi-Fi et le Bluetooth. Il y a des lignes coupées dans la carte mère qui vont du CPU à la PMU, à la gestion antenne, et l'autre du côté du module. Il y a au moins 3 lignes. 3 lignes, c'est sûr. Quand j'ai compté, j'ai vérifié 3 lignes, j'ai vu que les 3 lignes hold, ça c'est sûr, il y a 3 lignes. Après, il y en a peut-être une supplémentaire, mais à 3, je me suis arrêté, je dis c'est pas la peine. On est sur, pareil sur un budget limité, donc on s'arrête à la récupération de données et c'est tout. Et, quand on nous prévient sur un budget limité, ça sert à rien. Ça sert à rien de perdre du temps à le rendre 100% fonctionnel, parce que là, pour réparer ces 3 lignes-là, ça aurait fait plus de temps. Hein. Et les lignes, il fallait les refaire sous le CPU pour repartir à tous les endroits que je vous ai cités. Hein. Au moins 3. Donc, récupération data, priorité, et on s'arrête là pour rester dans des tarifs raisonnables. Après, si le client voulait un téléphone 100% fonctionnel, et j'oublie aussi de préciser, suivant la valeur du téléphone aussi. Voilà. Vu la valeur, par exemple, du A53, le rendre 100% fonctionnel, ça aurait coûté le prix du téléphone, voire plus cher. Donc, aucun intérêt, à part récupérer les données qui sont importantes. La majorité, de toute façon, des téléphones Android, c'est pour la récupération des datas. Les iPhones, c'est encore différent. Il peut y avoir la récupération des datas, ou quand c'est des téléphones plus récents, réparation du téléphone. Voilà. Ça aussi, hein, on prend en compte la valeur au jour d'aujourd'hui où on fait la réparation du téléphone. Du téléphone. Après, quand les données sont ultra importantes, il y a des clients qui sont prêts à payer plus cher que la valeur du téléphone si les données sont très importantes. Hein. Et ça se comprend. Hein. Mais après, on fait le diagnostic. S'il y a une carte mère à remplacer, qu'il faut faire un swap, et suivant si le téléphone est récent ou pas, donc ça fait une fourchette de prix. Hein, entre celui-là, le prix de la carte mère, et le S22, le prix de la carte mère, s'il fallait faire un swap, c'est pas du tout le même, hein, par exemple. C'est difficile de donner un tarif quand on n'a pas fait un diagnostic précis. Mais sinon, voilà, quand c'est pour les données et que la carte mère elle n'est pas pliée, parce qu'on a là, on a S23 par exemple, S23 FE, la carte mère, gros choc, la carte mère elle est pliée. Hein. En haut, on voit l'encoche centrale de la carte mère. De chaque côté de l'encoche, la carte mère elle est pliée de chaque côté, et les shields qui sont au-dessus, la partie visible quand vous enlevez la vitre arrière, ça a tellement plié, commence à être violent, qu'il y a des shields qui ont les soudures du shield qui ont cassé et qui ont commencé à se soulever. Alors des cartes mères pliées comme ça, c'est même pas la peine de perdre du temps. Hein. Prenez le client que là la seule chose à faire, c'est faire un swap. Mais là sur un S23 FE, la carte mère, elle est pas donnée. Hein. Donc voilà. Après, c'est le client qui choisit. Nous, on avait prévenu que c'était sur des budgets limités. Par chance, on a pu le faire avec des budgets limités, mais c'est pas toujours le cas. Parce que mémoire flash, bon, comme je vous ai dit, on peut récupérer les données transférées quand c'est accessible. CPU, ça c'est mort. CPU défectueux, là c'est d'office les données
elles sont perdues. On peut le remplacer, mais les données, elles sont perdues, vu que la mémoire flash UFS et CPU, c'est couplé pour pouvoir décrypter les données. Donc ça, on oublie. Il a démarré. Voilà. On s'arrête là parce qu'après, il y a des photos privées. Donc celui-là, par contre, voilà, il est semi-fonctionnel. Tout fonctionne, sauf le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais par contre, toutes les données, elles sont récupérables. Je vous dis à la prochaine et ciao.